Tai Lopez, c'est un mec qui a cassé Internet en 2015 en devenant un mème vivant. Et il est passé de ça à l'un des plus gros influenceurs business au monde. Tai Lopez, c'est à la fois un entrepreneur, un investisseur, un conférencier et un YouTuber. Il est devenu célèbre avec ses vidéos de développement personnel qui avaient tout à peu près le même sujet, qui était comment devenir riche, sans grande surprise. À une époque, c'est devenu un mème sur YouTube, ce type, ce qui a aidé sa chaîne YouTube à atteindre 2 millions d'abonnés. Here in my garage, just bought this new Lamborghini here. Fun to drive up here in the Hollywood Hills. Tai Lopez, il est né le 11 avril 1977 à Long Beach, en Californie. Il a étudié les sciences politiques à l'Université de Californie, à Riverside, et puis à l'Université de Californie du Sud. Il a aussi étudié à la London School of Economics, et puis il s'est formé à la finance et au marketing en ligne en distanciel. Lopez a arrêté la fac pour aller bosser chez GE Capital, et il a été le propriétaire d'une boîte de nuit au début de sa carrière. Pourquoi pas? Lopez, il sera en quête constante du sens de la vie et de la clé du bonheur. Cet objectif, il l'aurait poussé à voyager dans 51 pays et à passer 2 années chez les Amish à traire des vaches. Et puis, après avoir fait tout ça, comme il n'avait pas trop de thunes, et il le dit lui-même d'ailleurs dans ses conférences, j'avais 47 $ sur mon compte en banque, il s'est dit qu'il allait essayer d'apprendre les rouages du business parce qu'il avait envie d'investir. Bon, et c'est là qu'on a le premier élément marrant, c'est que toutes ces infos-là, elles viennent pas de Wikipédia, mais de Wikitia, une copie un peu cheap de Wikipédia, vraiment la version Lidl, ça me tabasse. Donc on sait pas trop qui a rédigé cet article, mais comme c'est un portrait plutôt flatteur, on peut se demander si ça vient pas d'une équipe de com, voire même de Lopez lui-même. Parce qu'apparemment c'est un truc qu'il a déjà fait, ça, écrire des faux articles à propos de lui-même, mais bon, on y reviendra. Ce qui est compliqué, c'est qu'on comprend quand même pas bien comment Tai est arrivé là où il en est. C'est vraiment dur, en dehors de ce site, de trouver des infos claires. On peut se demander assez légitimement si Lopez est pas un petit filou qui raconterait un peu des bricoles pour justifier son soi-disant savoir-faire et sa richesse. Parce que je pense qu'on est nombreux à vouloir aller chercher le sens de la vie et la clé du bonheur en voyageant dans plus de 50 pays, mais c'est pas tout, ça coûte quand même une demi-couille de faire ça. On sait que Lopez, il a travaillé dans plusieurs industries différentes, notamment dans la finance, l'immobilier et évidemment le digital. Il a également créé plusieurs entreprises, dont un site de rencontres en ligne qui s'appelle Elite Global Dating, et il a investi dans des startups telles que Uber et Snapchat. A priori, on va le dire tout de suite, malgré le côté étrange du gars, il est vraiment riche. Il l'était avant de percer sur Internet. Il a bossé en tant que gestionnaire de fortune au début des années 2000 et il a commencé à engranger pas mal de pognon à ce moment-là. D'ailleurs, il était même déjà millionnaire en réalité. D'ailleurs, on a pu l'apercevoir dans une émission de télé-réalité qui s'appelait Millionnaire Matchmaker. Alors c'est la même chose que l'émission du Bachelor, mais avec des millionnaires. Mais ce qu'il a fait vraiment connaître, c'est son programme de développement personnel en ligne appelé 67 Steps. Dans ce programme, il partage ses conseils pour réussir dans la vie et dans les affaires et on va y revenir. Là aussi, il y a un truc drôle. Et ce qui est intéressant avec Tai, c'est sa manière de créer des polémiques et d'attirer l'attention autour de lui. On va déjà s'arrêter sur Elite Dating parce que vous allez voir, ça permet de comprendre un peu mieux le personnage. Tai, il a fondé Elite Global Dating en 2012. C'est une société qui propose des services de rencontres en ligne. Mais alors attention, ça n'a rien à voir avec Tinder, c'est pas accessible à tout le monde. C'est uniquement pour les personnes qui cherchent des relations amoureuses avec des partenaires de haut niveau social et financier. Les sites web de la société incluent elitesingles.com, millionairesmatch.com et d'autres sites similaires avec des noms à la con. Le site français Elite Rencontre, d'ailleurs, leur appartient, il y avait une version en France. Donc, il s'agit de sites payants et pour s'inscrire, il faut que votre profil soit sélectionné et qu'il corresponde à certains critères. L'entreprise a été impliquée dans plusieurs controverses au fil des années, évidemment. En 2014, par exemple, Elite Global Dating a été accusé de faire de la publicité mensongère pour attirer les utilisateurs vers son site web et d'utiliser des pratiques commerciales trompeuses et déloyales, par exemple, en prétendant que les utilisateurs pouvaient rencontrer des partenaires riches et célèbres via ces sites de rencontres, alors que c'était pas vraiment le cas. Ces polémiques elles ont donné lieu à une enquête en 2015 ouverte par le bureau du procureur général de la Californie et l'entreprise a dû payer une amende de 1,6 million de $. Et bon, quand on cherche un peu sur Google, on se rend compte que de toute façon, Elite Dating avait pas forcément bonne presse. Suite à cette expérience dans le business du dating, qui mine de rien a quand même bien fonctionné parce que ça existe toujours, Tai s'est devenu un véritable gourou du marketing. Et il est temps de parler du business qui a été vraiment central dans l'ascension de Tai et pourquoi c'est devenu un mème sur Internet, à savoir son programme pour devenir riche et heureux, le fameux 67 Steps programme et toute la com qu'il y a eu autour de ça. Alors 67 Steps, ou 67 pas en français, c'est un programme de formation en ligne composé de 67 leçons, bravo à vous, chacune d'une durée moyenne de 30 minutes. C'est un programme conçu pour aider les gens à rendre leur vie meilleure en acquérant des connaissances dans divers domaines de développement personnel. Parce que pour Tai, c'est la connaissance qui fait tout.
et qui peut donc permettre de devenir riche. Le programme, il est basé sur les expériences et les enseignements de Tai Lopez, qui a passé, comme on l'a vu dans cet article très objectif de Wikitia, plusieurs années à étudier les principes du succès et tous ces trucs-là, on imagine. Bon, faut bien que ça lui serve à quelque chose d'avoir très les vaches chez les amis, à un moment donné. Bref, dans ce programme, Tai Lopez met 50 heures de contenu à dispo des membres. C'est un programme costaud avec des leçons qui abordent la lecture, la réflexion, la gestion du temps, la création d'objectifs, la prise de décision, la négociation, la persuasion, la création de richesse, la santé et la forme physique, les relations et la spiritualité. Il y a énormément de choses. Le programme est disponible en ligne moyennant des frais d'inscription de 67 $, et oui, c'est malin, hein, 67 $, 67 étapes, et les participants peuvent suivre les leçons à leur propre rythme et ont accès à une communauté en ligne pour interagir avec d'autres membres et partager leur expérience. Et tout ce délire, ça a vraiment commencé avec une vidéo YouTube. La vidéo Here in My Garage, que vous avez peut-être déjà vue, et qui est une pépite. Et si vous l'avez sûrement déjà vu, c'est parce que Tai aurait lâché plusieurs dizaines de millions d'euros, pas pour le tournage, mais pour en faire la promotion. La vidéo originale, elle a été postée en 2015 et elle a fait 70 millions de vues, qui lui aurait rapporté d'ailleurs 122 millions de $ grâce aux inscriptions à son programme, mais au-delà de l'aspect financier, c'est surtout qu'il est devenu célèbre dans le monde entier avec cette vidéo. But you know what I like a lot more than materialistic things? Knowledge. En 2015, c'est l'une des pubs en ligne les plus vues au monde. Et surtout, c'était la première fois qu'on voyait ce type de format. L'infomercial en face cam pour vendre une formation en ligne comme ça avec ton portable, ça a clairement fait date dans l'histoire d'Internet. Pour vous expliquer un peu, dans cette vidéo, Tai, il est devant une Lamborghini et il explique à la caméra que sa richesse lui a permis d'acheter cette voiture. Mais il explique surtout, après ça, sans transition, que le plus important pour lui, c'est le savoir. Et en disant ça, il montre sa super collection de livres qui lui ont permis de devenir riche. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous voulez devenir riche comme lui et obtenir les clés du savoir, ça tombe super bien parce qu'il a justement développé ce programme en 67 étapes. Enfin bref, knowledge. Ça lui a valu un sacré buzz et c'est très vite devenu viral et il est devenu la risée d'Internet. Et en même temps, il y a de quoi. Elle est très particulière cette vidéo. Déjà, on n'avait jamais entendu parler de ce mec et donc tout de suite il s'est fait accuser d'être un arnaqueur. Il met aussi en avant les voitures de luxe et la richesse matérielle dans cette vidéo alors qu'il dit lui-même que c'est plus important de se cultiver, donc c'est assez paradoxal. Mais bon, malgré ça, ça lui a quand même été très profitable parce que c'est vraiment cette vidéo qui a lancé son programme et qui lui a permis de se faire connaître. Cette vidéo, elle a été parodiée dans tous les sens avec des trucs vraiment hilarants et toutes ces parodies ont aussi contribué au buzz. C'est un cas vachement intéressant parce que quand on regarde dans le détail, c'est d'une efficacité redoutable. Ça attire l'attention de ouf et le mec il sait manipuler une audience à la perfection. Quand tu tombes sur cette vidéo, t'y restes parce que oui, c'est drôle, mais surtout il nous surprend toutes les 2 phrases. On dirait une vidéo improvisée en 2-2 sur la forme, mais en fait c'est très rodé et c'est très fort. Et depuis, il y a eu beaucoup d'autres vidéos qui montrent tout son cadre de vie luxueux avec sa villa de rêve à Hollywood, ses voitures de luxe, tout ça, ça a été analysé de tous les côtés et il semblerait qu'il soit pas propriétaire de la villa, mais par contre il y habite vraiment. Et au même titre que les voitures, c'est du leasing, une info qu'il a donnée publiquement et qu'il assume, mais ça veut pas dire qu'il est pas riche, sachant que le loyer de sa baraque est autour de 90 000 $ par mois. Ça fait relativiser des Parisiens. Tai Lopez, c'est un professionnel du marketing et il sait quelle ficelle manipuler pour faire des vues et se rendre crédible. Sa chaîne YouTube, c'est vraiment que ça au final. Il balance des signaux de richesse extérieure et il fait comme s'il avait percé tous les secrets pour y arriver avec des titres très accrocheurs comme « Je vous révèle les 11 secrets pour devenir un millionnaire. Le seul secret pour être riche. 3 étapes qui m'ont fait passer de 0 voiture au Lamborghini. » Bon, aujourd'hui, ça surprend plus personne parce qu'entre Andrew Tate et les versions françaises comme Emmanuel Friedenrich et les JP Frangin, on a donné dans le « Est-ce que vous voulez savoir comment devenir millionnaire en 3 jours ?» Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Et à cette époque, il était le seul à le faire. Et le meilleur exemple de son génie du marketing, c'est la vidéo qu'il a faite avec l'un de ses haters, Ethan de la chaîne américaine Hihi Productions. Ethan, il s'était pas gêné pour bien lui refaire le portrait dans des vidéos qui ont fait presque 8 millions de vues. Et par la suite, Ethan a lui-même organisé une entrevue avec Tai. Il est venu lui rendre visite dans sa villa. Et évidemment, il y a pas mal de choses scénarisées dans cette vidéo. Mais Tai, il réussit à légitimer sa richesse à la fin de la vidéo. On se demande finalement plus du tout si c'est un escroc ou non. Et en plus, c'est plutôt marrant. Je veux dire, il y a des avocats partout chez lui qui le suivent partout où il va. Son côté narcissique est mis en scène et il en joue. Et genre, il est super détente. Et il rigole des choses qu'on lui reproche avec beaucoup d'autodérision. So have you read all of the books in this library? I'd say I've read like half and half are to read. On se surprend même à avoir une espèce d'empathie pour lui et c'était un super coup de com' très couillu. Après, il a fait des trucs aussi un peu border niveau com, c'était pas que des succès. Par exemple, en 2017, il y a un article sur un site très suivi dans le milieu du business qui s'appelle entrepreneur.com. Cet article, il dressait un classement des 9 meilleurs social media stratégistes et Tai figure en première position avec un texte très élogieux qui dit entre autres que la voix de Tai est l'une des plus enthousiasmantes. L'article annonce aussi que son nouveau programme centré sur les réseaux sociaux est parce que oui, en fait, Tai c'est
un passionné du business de la formation en ligne et du coup il en a lancé plusieurs. Et en même temps on peut pas lui reprocher de pas savoir de quoi il parle parce qu'il s'est fait connaître grâce à ça. Enfin tout ça pour vous dire que évidemment un article publié sur un site fiable qui dit que Tai est genre la personnalité à suivre dans ce secteur et qu'il a plein de demandes dans tous les sens, ça peut susciter la curiosité et l'envie. Sauf que cet article il a été fact-checké et il s'avère qu'il n'a pas été rédigé et posté par Entrepreneur Magazine mais par l'un de ses contributeurs, une entreprise qui s'appelle The Oracle. You are fake news. Cette entreprise, elle est spécialisée dans le développement de l'image et de la notoriété pour les entrepreneurs. En fait, la mission principale de The Oracle, c'est de rédiger des publications qui brossent les entrepreneurs dans le sens du poil. Entrepreneurs qui, bien sûr, ont payé cette société pour bénéficier de ce petit service. Et sur le site internet de la boîte, on peut voir que Tai Lopez est un utilisateur régulier. Il y a sa petite photo. Et d'ailleurs, quelques autres personnes mentionnées dans le classement d'Entrepreneur Magazine sont aussi des clients de The Oracle. Malheureusement, c'est une pratique assez répandue et qui n'est pas illégale. Si on revient sur le 67 Step programme, tout est ultra maîtrisé niveau com aussi, parce que tout est fait pour attirer les potentiels clients en leur montrant qu'ils sont ultra privilégiés. Déjà, quand on souscrit, il y a un message qui apparaît et qui vous félicite en vous disant que vous êtes l'un des chanceux à avoir été sélectionné pour participer au programme. Alors que, il faut juste payer. Il y a quelques années, tout ça était enroulé dans plein de jolis mots avec la promesse en pointillé que vous pourrez sans doute acheter votre propre Lamborghini un jour et attiser l'envie et la fierté de votre famille et de vos proches. Et puis, avec sa notoriété immense, Tai fait quand même les choses bien d'un point de vue juridique. Il est encadré de plusieurs avocats et comme il peut facilement être sous les radars parce qu'il est au centre de l'attention médiatique, il est obligé de cadrer les choses un minimum. Après, c'est un peu de la merde ce programme, je vais pas vous mentir. Apparemment, les vidéos sont juste du très long blabla de Tai Lopez qui résume des principes de développement personnel qu'il a lu dans des bouquins. Mais malgré tout, le 67 Steps s'est bien vendu parce qu'il compte environ 250 000 membres et 250 000 membres à 67 $ l'inscription, je vous laisse faire le calcul. Surtout que ce qui est intéressant, c'est que c'est un produit d'appel qui lui permet de se créer une base de clients à qui il peut ensuite vendre des formations encore plus chères. Un des exemples de ces formations plus élitistes, c'est son programme pour monter une agence de marketing en ligne, Tai Lopez SMMA. Et pour vendre ce programme, il met en avant sa popularité sur les différents réseaux qui montrent qu'il a une certaine crédibilité. Ce cours en ligne, il promet à peu près les mêmes choses que le 67 Step programme. On t'explique que tu vas pouvoir travailler depuis ton ordinateur un peu partout dans le monde avec une vraie liberté. Sur la page d'inscription, il y a une vidéo de Tai qui offre gratuitement la première leçon pour donner envie de s'inscrire. Mais là, l'inscription, c'est pas au même tarif que le 67 Step programme et les prix varient entre 700 et 800 $. Et au fil des années, Tai, il a lancé pas mal de programmes de formation en ligne qui couvrent tous les domaines de l'enrichissement. Domaines auxquels il ne connaît pas toujours grand chose. Il y a un programme d'investissement dans l'immobilier, un programme de développement personnel, un programme VIP dans lequel il promet des calls avec des millionnaires qui livrent leurs petits secrets, un programme de mentoring, plusieurs programmes de crypto-monnaie et un programme pour devenir maître kebabier à Bobigny. C'est faux, mais il en est capable. Lui donnez pas l'astuce. Et tous ces programmes de formation à la con, il a une technique pour les vendre qui est géniale, il fait de l'affiliation, c'est-à-dire qu'il passe par des influenceurs qui peuvent être des entreprises ou des médias qui touchent une com sur chaque programme vendu. C'est une très bonne technique parce que ça lui donne de la légitimité et de la crédibilité au passage puisque on parle de lui. Tai, il a aussi une plateforme de formation en ligne depuis 2017 qui s'appelle Mentorbox. Les cours sur Mentorbox ils sont organisés en modules et les utilisateurs ils peuvent également interagir avec les mentors directement et avec les autres membres de la communauté pour partager des idées et poser des questions. Le modèle économique de Mentorbox il est basé sur un abonnement mensuel ou annuel. L'abonnement il permet d'accéder à tous les cours disponibles sur la plateforme. Il y a également des options d'achat à la carte pour certains cours individuels histoire de vraiment pas rater un seul client. Et malgré des critiques passées sur les pratiques commerciales de Tai Lopez, Mentorbox a été généralement bien accueilli par les utilisateurs et par la presse. En tout cas, apparemment, en termes de contenu, Tai est fidèle à la promesse qu'il fait, puisque selon les utilisateurs, les cours sont variés et plutôt de qualité. Par contre, il y a aussi d'innombrables plaintes en ligne à propos de la surfacturation et du refus de respecter la politique de remboursement. En plus de ces programmes de formation en ligne, Tai il a fait un coup de maître assez récemment pendant la période du Covid. Il a profité de la fermeture physique de la plupart des commerces pour racheter certaines marques qui se portaient très mal et en faire des business en ligne, comme par exemple Pier 1 Import, qu'il a racheté pour 31 millions de $. Et Pier 1 Import, c'est pas très connu en France, mais c'est une chaîne américaine qui avait plus de 1000 magasins, qui est spécialisée dans l'ameublement et qui faisait, avant la crise, 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Pour englober ses investissements, il a lancé sa société Rêve, domaine dans lequel il n'avait jusqu'à présent aucune expérience. Et pour obtenir la crédibilité des investisseurs pour lancer cette activité, il a lancé toute une campagne et il a essayé de se rendre légitime. Il a recruté un certain Alex Mayer, c'est le mec à droite sur la photo, pour être le CEO. Il collaborait déjà avec lui sur Mentorbox et sur son LinkedIn, on apprenait que cette personne était titulaire d'un doctorat et qu'il aurait travaillé en tant que scientifique pour la NASA. Son doctorat, il est en génie mécanique, ce qui n'a absolument aucun rapport avec l'activité d'investissement et l'e-commerce, mais pour autant, ça l'a pas empêché de fonder un site de rencontre en ligne, lui aussi,
Navy qui s'appelait Zoosk et qui a été revendu pour la coquette somme de 298 millions de dollars. Quant à son activité scientifique pour la NASA, en réalité sur son LinkedIn, on voit qu'il n'a jamais vraiment bossé pour la NASA. Il a travaillé avec une société qui fournissait des études à la NASA. C'est un petit raccourci pour le rendre un peu plus crédible et légitime. Le savoir-faire de Ty, c'est de parler à une caméra et de vendre des grandes idées aux gens ordinaires. Il utilise des techniques de persuasion bien rodées qui permettent de faire en sorte que les gens lui donnent de l'argent. D'ailleurs, Ty, il s'est lancé il y a quelques mois dans les NFT, pile au bon moment. Et ça a fait clairement polémique, parce qu'il proposait 3 cartes à collectionner à des prix faramineux qui peuvent donner aux gens l'opportunité de passer un moment avec lui dans la vraie vie, genre de faire un basket en one-to-one, de regarder un film, voire même d'avoir son numéro WhatsApp, mais à la condition de poser une seule question par mois. Fais pas chier Jean-Michel. Le tout pour 90 000 $ quand même. Hein. Il propose aussi un tour en jet pour le même prix et ça c'est vraiment hilarant parce qu'il propose de faire un trajet d'un point A à un point B mais sans faire le retour. Donc en gros le mec qui a payé 90 000 $, il se retrouve lâché au milieu de nulle part et il doit se démerder pour rentrer chez lui. C'est génial. Pour le moment il a vendu en tout cas que 10% du stock de ces NFT. Si ces histoires d'arnaque et d'argent vous intéressent, allez voir ma vidéo sur OneCoin.